sur ce nouveau tutoriel API. Aujourd'hui, nous allons découvrir le module Reporting. Donc, ce module Reporting vous permet d'avoir des données un peu plus précises sur certains modules et certains sous-menus. Aujourd'hui, on a créé 3 menus, gestion de projet, client et certains reporting plus spécifiques. On va bientôt ajouter le menu candidature et nous ajoutons des reportings régulièrement en fonction de la demande des clients. Donc, je vais commencer par le menu de gestion de projet. Aujourd'hui, on vous permet d'avoir des remontées en fait soit chiffrées, soit sous forme de graphisme. Là, par exemple, on peut découvrir sur la période de l'année. En fait, on va pouvoir choisir une période et dire je voudrais les données de cette année, du mois dernier, de la semaine dernière, d'aujourd'hui, qu'on va prendre sur un an. Et là, on va voir tout ce qui est temps passé. C'est-à-dire que sur chaque projet, le personnel a pu saisir ses heures et affecter ses heures à des projets et des phases. Donc aujourd'hui, on peut afficher soit les heures ou que ce soit des heures ou des jours en fonction de votre principe de saisie. Vous allez pouvoir dire, voilà, je voudrais afficher le temps passé par projet ou par personne. Par exemple, si j'inverse par personne, on va voir que Baptiste, par exemple, ou Yann, a travaillé sur tel projet, tel projet. Donc là, sur la période donnée, sur une année, Yann a travaillé sur le projet Urbalaz 118 heures, sur le projet Terrasse des Rancy 22 heures, et ainsi de suite. On peut rentrer un peu plus dans le détail en cliquant sur la personne pour augmenter la taille du diagramme et revenir en arrière. Bientôt, on ajoutera aussi les phases des projets pour voir le temps passé par phase. Vous avez la même chose sous une autre forme visuelle, donc un histogramme, où là on va voir qu'en février, Yann a travaillé 118 heures, Fabrice a travaillé 3 heures. Toutes les couleurs là sont paramétrables. Si vous avez par exemple un principe de couleur sur vos agendas collaboratifs, Google Agenda ou Microsoft 365, vous pouvez paramétrer pour que les personnes aient les mêmes codes couleurs que sur votre agenda. Et réciproquement sur les projets, on peut aussi paramétrer les projets, la couleur des projets. Je vais vous le montrer. Donc dans projet, vous voyez, on voit que chaque projet a une couleur, et quand on va dans le projet, en fait, il suffit de cliquer ici pour modifier la couleur du projet, qu'elle affiche une couleur différente dans le reporting. De même, dans vos collaborateurs, vous allez pouvoir définir, par exemple, une couleur pour une personne. C'est ici, pardon. Je vais vous montrer de manière un peu plus flashy. Donc là, si je changeais la couleur de cette personne-là, enregistrer, on va revenir dans reporting. Et voilà. Et donc du coup, je suis passé en orange. Le principe des diagrammes s'ajuste pour permettre une meilleure visibilité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de masquer certains projets pour avoir davantage d'informations si l'échelle n'est pas adaptée. Et puis, vous pouvez aussi définir une période plus courte, c'est-à-dire que sur un an, l'histogramme va se dessiner en fonction des mois. Mais si par exemple je prends une donnée, par exemple en février ou en avril, je vais prendre juste le mois d'avril. Tac, voilà. Donc là, il m'affiche juste le mois d'avril et donc automatiquement, il passe en affichage semaine pour avoir des informations un peu plus précises. Si j'avais choisi vraiment une semaine, par exemple la semaine 14, c'est la deuxième semaine, je pense, d'avril. C'est pas forcément un bon exemple, mais en tout cas, il passe après en mode jour. Chaque élément est une journée, n'est plus une semaine, et si on est en mode année, comme vous l'avez constaté, ça devient des mois. Voilà, histoire d'avoir vraiment un affichage qui soit souple et qui permette d'afficher les bonnes données. Là, on repasse en mois. Voilà pour ce qui est de la partie, je dirais, graphique. Vous avez aussi des données chiffrées, c'est-à-dire que sur la période en question, par exemple sur l'année, ça représente 7 projets, ça représente 271 heures travaillées, l'équivalent prévisionnel de temps d'un montant d'honoraires, ce qui est en cours de facturation sur cette période, ce qui reste encaissé sur cette période, et ce qui a été encaissé sur cette période. On ajoute régulièrement des données à votre demande ou quand on pense à quelque chose de pertinent. Le reporting client fera peut-être l'objet d'un second tuto. Là, c'est vraiment pour le module commercial, pour l'offre commerciale, le CRM, qui permet vraiment d'avoir des données un peu plus poussées et de les filtrer par personne. Vous pouvez fixer un objectif, par exemple de 5000, et puis quand vous l'atteignez, la jauge varie en fonction de cet objectif.
Et puis après, vous avez toutes les données chiffrées comme on a pu le voir dans gestion de projet juste avant. Le menu autres sont plutôt du petit reporting qui a été créé de manière personnalisée pour une société, mais ça peut aussi s'appliquer à la vôtre si la demande est pertinente. Et bientôt, nous verrons un menu candidature qui va permettre de définir, de faire remonter les informations de type pourcentage de réussite sur des appels d'offres à un tour, à deux tours, pourcentage de réussite avec tel ou tel partenaire, etc., pour arriver à affiner un peu les raisons en fait, d'échecs récurrentes de vos candidatures, et puis les raisons aussi de victoire, de gains sur d'autres, histoire d'avoir un peu de prendre un peu de recul sur les candidatures, parce que c'est quand même un poste énormément chronophage, et on a peu de remontées, peu de recul sur ce genre de dossier. Donc l'idée c'est de vous aider à y voir un peu plus clair et de faire apparaître certaines informations que vous ne voyez pas la tête dans le guidon. Voilà pour le module reporting.